vous en avez désormais l'habitude. Toute cette semaine sur Europe 1, nous enquêtons sur l'incroyable projet CIGEO. Cet enfouissement à 500 mètres sous terre de plus de 80 000 mètres cubes de déchets hautement radioactifs à Bus, dans la Meuse. Hier, vous entendiez les opposants à ce projet et aujourd'hui, on pense à l'avenir. Bonjour Mélina Fachin. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Si le projet voit effectivement le jour, ces tonnes de déchets issus de nos centrales nucléaires seront stockés là pour toujours et ils resteront dangereux pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Alors nous, on ne sera plus là, mais comment prévenir les générations futures de ne pas les exhumer ? De nombreuses pistes, parfois insoupçonnées, sont à l'étude, Mélina. Oui, et c'est Florence Poitvin, responsable du programme Mémoire à l'Andra, qui travaille sur ce vaste sujet. Première question, en quelle langue doit-on s'adresser aux générations futures ? L'exemple de la pierre de Rosette montre que pour assurer la robustesse d'un message, il vaut mieux le transcrire dans plusieurs langues. Par exemple, si on passe du français au chinois, à l'arabe, donc avec 3 alphabets différents, là on assure une plus grande robustesse. Ensuite, sur quel support inscrire ce message d'alerte ? Par exemple, le papier permanent, sa composition fait en sorte qu'il n'y aura pas de réaction d'acidification notamment qui vont le détériorer. Le papyrus ou des papiers chinois qui ont plus d'1 millier d'années se sont préservés en fait à travers le temps. D'autres pistes semblent plus farfelues. Une piste qui avait émergé, c'était celle d'un clergé atomique. Sur le modèle de la transmission des savoirs qui s'opérait dans les monastères, construire un petit cercle d'initiés qui se transmettent la mémoire et les connaissances relatives au centre de stockage. La transmission orale a déjà fait ses preuves. Les aborigènes d'Australie, par exemple, ont ainsi réussi à relayer des mythes sur plusieurs millénaires. Le reportage de Mélina Fachin et cette enquête que l'on clôturera demain avec le 5e épisode. Nous verrons quelles sont les dernières étapes avant que ce projet CIGEO voit vraiment le jour, s'il est encore temps de faire marche arrière.